vous êtes un producteur de la plaine des Cafres. D'habitude, on a des producteurs de Saint-Joseph et Petite-Île surtout. Bon, c'est la plaine des Cafres, 19 km plaine des Cafres. 19e kilomètre. Qu'est-ce que vous faites? Des poireaux, carottes, betteraves, des radis daikon. Et c'est une entreprise, une exploitation en transformation. Exploitation. Une exploitation qui est en mutation, en transformation. En conversion et en bio l'année prochaine. Super, voilà. Pourquoi est-ce que vous êtes venu à la REC? Parce que je suis parti de la REC il y a au moins 10 ans, 12 ans. Et, mais pourquoi est-ce que vous êtes venu au bio? Parce que je faisais du bio avant, même avant. Avant? Ouais, avant. Et finalement, il y a eu un passage à l'agriculture industrielle et c'est pas satisfaisant? Non, parce que moi, quand j'étais petit, je mangeais que des légumes bio. Ben. Mes parents ils plantaient des petits pois, des haricots, des maïs, des géraniums. Ben. Et ils ne mangeaient que ça avant. Et le goût était meilleur ou quoi? Le meilleur, oui, c'est sûr. Ah ouais. Là. Pas de produits. Là où l'a retrouvé le goût alors? Ah ben, depuis moitié, il me donne le goût. Moitié. Après, c'est un poulet, il mangeait 6 mois après, un cochon 10 mois après. Et maintenant, on regarde des poulets maintenant, ils mangeaient un mois après. Les cochons, n'est pas pareil. Ah ben non, là. Il n'est vraiment pas pareil, c'est ça ici. Bon, mais vive les poireaux, les navets, les betteraves et les carottes de la Libère. Mélinda, bonjour Mélinda. Tu aimes bien les légumes toi? Non. Non, tu préfères les frites? Oui. Qu'est-ce que tu préfères manger? Les frites et puis aussi quoi? Des pâtes? Je t'aide. Des pâtes? Gratin. Des gratins avec beaucoup de fromage? Non, j'aime pas ça. D'accord. Bon bah, si tu n'aimes pas les légumes, peut-être qu'un jour les légumes t'aimeront. Oui. Oui. Parce que le goût ça s'éduque en fait. C'est sûr. Le goût ça s'éduque, ça change. Et aujourd'hui, moi, le couscous c'est fait avec mes légumes, avec les carottes. Le couscous d'aujourd'hui? Oui, le couscous d'aujourd'hui. Ah, le tagine, d'accord. Avec mes radis daikon et les carottes. Qui ont préparé, qui ont fait le tri de ce qu'ils voulaient vendre, et puis voilà, ceux qui ont déterminé le prix, qui négocient, voilà, éventuellement, Voilà. Et donc on peut acheter ou échanger. c'est ça. Et il y a des trésors. Waouh! C'est une écriture qui accompagne quand même il a commencé par l'avènement de l'islam. Elle était présente quand même dans différents domaines culturels, artistiques, politiques. Donc il a touché énormément de domaines de la vie de musulmans, de croyants. Et on le trouve si souvent quand même présenté par exemple dans des bâtiments ornementaux ou religieuses, comme on le voit si souvent. Donc, mais la calligraphie, ce que je veux dire, c'est pas seulement, ça reste pas seulement une belle écriture, mais aussi c'est une manière d'exprimer le souffle d'un artiste qui vit en fait à travers en fait cet sophisme, si je peux dire, ou cette religion de mots ou de lettres, calligraphie par exemple. Donc par rapport à moi, ça dépasse quand même le côté artistique. Je veux dire, c'est quelque chose qui touche l'âme et qui me permet d'évader un petit peu, de me faire évader les gens, de faire voyager les gens et travailler surtout avec des conditions, bien sûr. Il y a une exigence aussi de ma part, en fait, il y a d'autres de la part de ce calligraphe. Parce que il faut
avoir une bonne position en fait de calligraphe. Alors c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui travaillent assis longtemps dans notre société et ils finissent par avoir très très mal au dos. Toi normalement après avoir longtemps calligraphié, tu n'as pas mal au dos. Non, pas du tout. Ah ben C'est voilà. grâce, je veux dire, par rapport à c'est une thérapie aussi, si j'en peux dire entre parenthèses, c'est pas le mot qui peut employer, mais c'est une discipline en fait, toujours. Ça permet c'est un enrichissement en fait. La calligraphie, c'est une manière de se détendre, c'est une manière de se retrouver. C'est un voyage et c'est de plus en plus, on a besoin de ça vraiment dans notre société où il y a énormément de consommation et des choses qui peuvent perturber quand même et éloigner l'âme de tout ce qui est beau. Donc là, pour moi, c'est faire retourner à l'âme ce souffle, si je peux dire, pour qu'il puisse trouver quand même l'équilibre. Un retour aux sources. Un retour aux sources, exactement. Le souffle, le verbe. Voilà, c'est ça exactement. D'ailleurs, l'arabe, en plus la calligraphie arabe, il est bien présenté dans ce sens-là de sophisme. Parce que moi-même, je trouve que l'arabe ou la calligraphie, si je peux dire, à travers ces différents styles, bien sûr, il existe différents styles, mais à travers un style qu'on peut travailler, où le calligraphe il peut choisir, traversant bien sûr son parcours artistique, là il va finir toujours à donner une empreinte officielle, originale de lui-même, qui lui permet de faire parler quand même son âme. Transporter quelque chose d'énergie vers les autres en même temps. C'est un échange en même temps. Donc c'est une discipline, c'est un devoir en même temps. Et c'est un enrichissement, c'est un retour aussi pour l'artiste, pour le calligraphe. Merci. Pas de rien, ils ont pris. C'est le bonheur. Ouais, c'est le bonheur. Tu peux me le montrer, Hicham? Merci. Collectif Picaro? Non mais vas-y, dis-moi la vérité. Alors, c'est un collectif d'artisanes. On est plusieurs artisanes, oui. Et on travaille souvent ensemble, en fait, mais on n'a pas de nom. On existe par nous-mêmes, quoi. D'accord. On est 4. On travaille beaucoup des matériaux recyclés. Et vous êtes basé? On est dans plusieurs endroits. Il y en a 2 dans le sud. Une copine aux Avirons et moi je suis dans les Hauts-de-Saint-Leu. D'accord. C'est heureux de profiter des matériaux, des jolis matériaux qu'on a sous la main. Il faut se faire des circuits. Alors moi je travaille avec des chutes de tissus, des magasins de tissus, des confectionneuses de fringues. Elles me gardent tous leurs tissus et du coup ça me fait des pièces uniques parce que pour faire des bijoux comme ça il ne faut pas beaucoup de tissus. Oui. Même dans une petite pièce de tissu on peut avoir plein de modèles différents. Après là il y a du cuir recyclé aussi qui est découpé au laser. Donc pareil avec des petites chutes de cuir on peut profiter de tout ce qui reste. Et ma voisine elle travaille aussi la chambre à air. Oui. Qu'elle travaille avec des Posca, au pointillisme un peu. Oui. Et du coup, on ne reconnaît plus la matière en fait. Beaucoup se demandent si c'est même pas du métal ou. Mais voilà, c'est arrivé à transformer des beaux matériaux comme ça. Il y a même des planches de coffrage recyclées. Ça nous fait de l'exclusivité aussi. Et c'est un Carcharinus. C'est le grand blanc, celui-là. Comment tu l'as fait alors? Donc c'est de la chambre à air. On va travailler je travaille le pointillisme en peinture et ensuite ça c'est du bois de coffrage et c'est de l'inox, un cerclage en inox autour. Tu peux bien nous expliquer. Ta copine de collectif. Vous avez toujours pas de nom, hein?
Non, mais on est un collectif du cœur. Si tu me parlais de communauté, Cécile, communauté des artisans, why not? La communauté des artisans, ben, je crois que ce sont des gens qui se retrouvent grâce au travail manuel. Et on se retrouve aussi par les émotions que ça peut dégager tout de suite quand on travaille à la main. Ça dégage quelque chose qui fait qu'entre artisans on se retrouve. Oui. Bonjour Sylvain. Bonjour. Tu veux bien me décrire s'il te plaît ce qui est sur ton stand? Alors, je fais des productions maraîchères Oui. et productions horticoles qui se situent à Grand Coude sur la commune de Saint-Joseph. Donc, je viens d'ouvrir mon entreprise là, récemment. Je fais aussi des plantes médicinales qui se trouvent naturellement sur le site où je suis situé. Donc les plantes les plus connues et les plus utilisées à La Réunion, le goyave marron, l'embaville vert. À quoi ça sert ça, le goyave marron et l'embaville vert? Ça sert comme rafraîchissement et aussi pour certaines maladies. Ça varie en fonction de ce que les gens recherchent. Il y a pour les brûlures d'estomac, pour la circulation de sang, pas mal de choses. Il y a aussi la cannelle qu'on retrouve particulièrement un petit peu partout. Tout ce qui dit fièvre, grippe. Pareil pour les fleurs jaunes. Oui, ça je les ai reconnus. En altitude aussi. La yapana, fièvre, grippe aussi. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce qu'on retrouve un peu à La Réunion. Merci. Et de ce côté-ci, il y a il y a de la pépinière, enfin voilà, des plantes à pot. Oui. Ouais. On trouve les aromatiques, les endémiques de La Réunion, le bois de golette, le bois de ronde, le bois de pomme rouge. Donc ce sont des plantes qui peuvent devenir des arbres ou des arbustes. Voilà, et aussi utilisées en médicinal. Donc après on retrouve des plantes un peu du sud, je dirais, typiques de La Réunion, le vacois, le palmiste rouge. On a aussi pas mal de plantes aromatiques et à épices rares. Là on a même du thé. Chouette. C'est le thé blanc? Voilà. Je fais des productions aussi fruitières que moi-même je multiplie avec des techniques de greffe et de marcottage. Et qui sont en bas. Voilà. Qui sont en bas. Donc les fruitiers que moi-même je multiplie pour replanter sur le terrain et puis pour les autres, pour les particuliers. Formidable. Qui t'a transmis cette connaissance magnifique? Mes parents, moi-même par ma curiosité, j'ai enseigné un petit peu à l'école là-bas et puis j'ai fait beaucoup d'échanges avec des amis qui ont pas mal de plantes, pas mal de collections comme ça. Merci beaucoup. Me redire ce que tu viens de me dire et me parler de ta trajectoire. Oui, donc aujourd'hui je suis art thérapeute. J'ai un parcours un peu hétéroclite. Je suis assistante sociale au départ. J'ai travaillé aussi dans l'animation avec les enfants, les adolescents. Je suis aussi formée en développement durable et tourisme durable. Donc on va dire la trajectoire commune, c'est l'homme dans son environnement et aujourd'hui, grâce à l'art-thérapie, ça me permet effectivement d'accompagner les personnes de manière holistique avec une technique de peinture aquarelle sur papier mouillé qui s'adresse plutôt en atelier à un public d'adultes, soit dans une démarche de découverte d'une technique artistique, c'est possible, de connaissance de soi, développement personnel, ou au niveau thérapeutique pour un problème de santé physique ou psychologique, dans ce cas-là en lien avec le médecin et puis sans remplacer les traitements évidemment de la personne, mais en complément. Je peux travailler aussi avec des groupes
sur de la réinsertion sociale, sur de la thérapie familiale, où on va peindre à plusieurs sur une même feuille. Il y a pas mal de flexibilité en fait et de possibilités d'adapter cette méthode. Après c'est une méthode qui a quand même un cadre, on n'est pas juste dans de la libre expression, il y a des consignes. On va s'appuyer sur la découverte de la couleur pour pouvoir permettre aux personnes de rentrer en contact avec leurs émotions, leurs sentiments, pour équilibrer un petit peu ce pôle et nourrir une pensée qui vient vraiment du cœur et de ce qui est juste pour soi, de manière à donner une action qui soit portée par tout ça, au lieu d'avoir une tête un peu rigide qui veut tout diriger, ou à l'inverse un côté un peu tout feu, tout flamme, où voilà, on fonce dans le tas et puis après coup on se dit ah mince, peut-être que j'aurais dû faire attention, faire ci, faire là. Voilà, donc voilà. Tu veux dire que tes ateliers partent d'une invitation à entrer dans une profondeur pour... Oui, une invitation à une meilleure connaissance de soi, une invitation voilà, à travers ce voyage de la couleur. Chaque couleur, la nature de chaque couleur va apporter des informations par rapport à certaines petites portions de nous, voilà, sur les tempéraments, sur... c'est assez large, hein, parce que c'est l'anthroposophie en fait, qui sous-tend cette technique de peinture. Donc il y a toute une image de l'homme qui sert effectivement de support à la fois pour l'aspect thérapeutique, mais aussi pour l'aspect de connaissance de soi. Et Margaret Oshka, qui était donc un médecin qui travaille dans les hôpitaux et qui a développé cette méthode en corrélation avec Rudolf Steiner, a vraiment essayé de mettre en place une technique qui s'appuie sur le traité des couleurs de Goethe, la médecine et l'anthroposophie, de manière à ce que ce support renforce les effets des traitements homéopathiques qui étaient donnés aux patients dans le cadre de son hôpital. Donc voilà, il y a à la fois vraiment un aspect sur lequel on peut travailler au niveau du corps et de la santé, au niveau psychologique, et puis toute la partie plus voilà, qui je suis aujourd'hui, qu'est-ce que je veux, comment j'apprends à me connaître un peu plus. Elle disait on peint comme on vit, la feuille c'est le miroir de notre âme, et effectivement quand on commence cette peinture, la série de découvertes des couleurs, on est un petit peu déstabilisé parce qu'on ne voit pas trop, on peut trouver ça peut-être un peu enfantin comme approche, puis quand on se retrouve avec la consigne et le pinceau, on se rend compte que c'est pas si simple que ça, et que dans toutes les petites résistances, les petites difficultés, les tendances, est-ce qu'on peint qu'en matière, qu'en lumière, est-ce qu'on est dans la forme, est-ce qu'on arrive à être dans la vie de la couleur et qu'au contraire on n'arrive pas à être dans la forme, à travers tout ça, ça va faire des échos avec qui on est et les petits trucs qui nous font plaisir ou nous agacent dans la vie. Et du coup, l'idée, ça va être progressivement, comme au sport, hein, si on a envie d'avoir des abdos et qu'on va faire sa séance une fois par trimestre, ça va rester un peu mou. Là, si on vient régulièrement, petit à petit, on se rend compte qu'il y a plus de flexibilité, qu'on arrive à équilibrer des choses. On transforme, parce que c'est vraiment beaucoup de processus de transformation avec cette technique d'aquarelle sur papier mouillé, et que la liberté qu'on gagne sur la feuille, on la gagne pour soi dans la vie quotidienne. Voilà. Bonjour Marie-André. Bonjour. Vous pouvez me parler de votre activité ? Oui, alors moi je fais du tressage et du tissage avec le Vacoa, donc les feuilles du pandanus. Ça fait maintenant presque une dizaine d'années que je fais ça. J'ai grandi là-dedans puisque c'est quelque chose qui se transmet de mère en fille. Ma maman, ma grand-mère, toutes les deux travaillaient cette matière déjà, donc ça a paru comme une évidence de continuer cette activité. Au départ, avec maman, sœur, belle-sœur, on le faisait sous forme associative, ce travail-là.
Et puis depuis le mois de juin de cette année, j'ai décidé de passer le cap et puis de créer ma petite entreprise. Donc de l'association La Bertelle maintenant, c'est la structure L'Île aux Vacquois qui continue l'activité tressage. Merci. Isabelle, c'est Cabriolane, une entreprise magnifique et que je ne connaissais pas. Depuis combien de temps vous faites des promenades? Ça fait très longtemps que j'ai des âmes, mais ça fait 2-3 ans que je développe un peu l'activité de l'association Cabriolane. Donc on essaie de faire découvrir aux enfants et qui vont monter sur les ânes et aux parents qui les accompagnent les petits chemins de Grand Coude jusqu'à notre ferme écologique. Donc voilà, mon activité avec Cabriolane, c'est ça, de faire rencontrer les gens. Donc elle est surtout centrée à Grand Coude. Voilà, on est à Grand Coude, voilà. Oui, voilà. On sort de temps en temps dans les bars, comme aujourd'hui. Oui. Mais voilà, principalement on fait notre activité de promenade un peu pédagogique, on va dire, oui. Pour se promener donc dans les chemins, au milieu des champs de légumes bio. On a pas mal de plantations bio. Donc il y a aussi une production de légumes bio. Ouais, alors pas moi directement, mais on est installé sur les terrains de la famille à Bernard-Mondon qui vend ses légumes à la oui. REC, Oui. Donc voilà. Donc on traverse les champs de géranium, et puis on monte par nos petits sentiers jusqu'à la ferme. Il y a une demi-heure, 3/4 d'heure de marche pour arriver à la ferme. Donc là où j'ai des chèvres laitières, justement de temps en temps on profite des bons fromages de chèvre. Oui. Je vais refaire bientôt, je sais qu'il y en a qui attendent avec impatience. Donc voilà un peu en gros notre activité, avec une ferme qui est installée dans l'idée de la permaculture, que ce soit dans les constructions et que ce soit dans les plantations à venir, on va dire. Oui. Avec également un élevage de poneys et de chevaux. Donc on fait aussi des savons au lait de jument. Je fais plus au lait d'ânesse parce que j'ai plus de bébé âne, j'ai assez de mon cheptel. Donc je fais au lait de jument, ça a les mêmes vertus. Oh là là, bon, ça donne envie d'y aller. Hein. Ben, j'espère. Ouais. Voilà, l'idée c'est de passer un bon moment quoi, dans la nature, en harmonie, en connexion avec la terre et les belles choses de la nature. Quelle retrouvaille avec toutes sortes de choses cohérentes. Voilà. Et donc tu m'as entendu dire tout à l'heure que je rêvais d'un temps prochain et tout à fait moderne, où de nouveau dans les rues ça sentirait le crottin. Ouais. Et tu penses comme moi alors? Un peu, ouais, un peu. Ben, nous, quand on a l'occasion de faire quelques plantations et qu'il faut aider un peu la terre à être plus accueillante, on va dire, pour les petits légumes, on a charrues et autres outils agricoles, attractions animales, donc tirés par mes gentilles ânes, donc qui nous permettent d'aérer un peu la terre, etc., avant de planter, quoi. De faire des buttes aussi avec des billons. Donc voilà un peu l'idée, quoi, avec mes petits animaux qui vivent en troupeau, en liberté, au naturel, disons. Ils ne sont pas enfermés dans des parcs. Alors tu as parlé de charrues, les charrues elles te servent à fabriquer des buttes. Aérer, quand je dis aérer, c'est vraiment, tu vois, on va travailler sur 2-3 cm. D'accord. J'ai un petit cultivateur, on va dire, un outil agricole tiré par les ânes, qui est sur en fait comme une herse mais sur ressort, qui va faire ça dans la terre. Et comme c'est un outil, l'âne tire devant. Et moi je tiens l'outil derrière, oui. Et donc c'est en fonction de quel poids je vais mettre d'appuyer. Donc c'est pas comme un tracteur qui va te faire des trucs comme ça, tu vois, oui. Qui va arriver dans la zone anaérobie, qui va tout retourner, qui va te faire mourir tous les animaux souterrains qui n'ont pas besoin d'oxygène et enterrer ceux qui avaient besoin d'oxygène. Donc là on aère juste pour que la terre soit plus accueillante pour mettre tes petits plants, quoi. Ouais, voilà, je comprends. Mais on reste dans la partie de terre qui nécessite de l'oxygène. Donc je ne gêne pas aucunement les bébêtes. Ah super. Bien au contraire. Ah bah, la lumière vient de se faire dans mon crâne de Piaf. Derrière chez moi, il y a un boutique, dans mon petit case, mademoiselle m'appelle. Derrière chez moi, il y a un boutique, dans mon petit case, mademoiselle m'attend. Mis sa partie carré dans mon timon. Dans mon petit case, elle m'appelle. Dans mon petit case, elle m'attend. Dans mon petit case, elle m'appelle. Dans mon petit case, elle m'attend. Tous les dallons, ils m'attendaient. Dans mon petit case, elle m'appelle. Tous les dallons, ils m'attendaient. Dans mon petit case, elle m'attend. Viens boire un coup à notre santé. Dans mon timon. Dans mon petit case, elle m'appelle. Dans mon petit case, elle m'attend. Dans mon petit case, elle m'appelle. Dans mon petit case, elle m'attend.
touchant tout est pour que tu gardes le mental ravagé. Diamant qui ça l'a jamais été, mais les gars là éviter suffit d'un seul pour nous tomber. Moi tu fais à coup d'appel le style. C'est touchant tout est pour que tu gardes le mental ravagé. Diamant qui ça l'a jamais été. Il suffit d'un seul pour nous tomber. Moi tu fais c'est chez moi. Écoute la moelle super, nous la besoin de causer. Ou essaye de tracer trop de mais dans la vie faut pas déconner. Regarde toujours devant ou mais surveille bien aux arrières. Tous les soirs ont pris le rhum mélangé avec la bière. Tu roules dans ton loto, avec ton musique tu es fier. Mais quand tu fais ton petit joint, tu es en mode solitaire. Tu restes dans ton coin, tu veux même plus être militaire. C'était où rêve mamaille, c'était au rêve plus ou père. Tu connais que la vie, le peuple est dans le cœur. Ah non, mais tu parles là de monnaie baiser, pas que vraiment, oui, ya. Non, mais vaut mieux vous prendre pas l'échafaudage. Ah oui, prends pas l'échafaudage, allez au même. C'est dans les gagnés, où il connaît comment il faut faire. Ah oui, il faut bien monter deux gars là sur le pot de la maison, baise pour lier un corde, deux gars pour tirer la corde, on monte la plaque là-haut, tout ça, pas besoin d'échafaudage, quel train. Achète un grand l'échelle 119 et gros bricorama là-bas. L'échelle il gagne comment. Ah, on monte 4 mètres 50 en l'air tranquille avec à l'échelle. Après, comment ça, pourquoi les chapeaux parce que oui, feignant, quand il pas descendre, monter, descendre un peu plus d'un mètre, la fille, fait, on a besoin, on va aller rôder les chapeaux pour être tranquille pour 4 mètres. Parce que 4 mètres, après, il faudra descendre pour pouvoir mettre de l'autre côté encore. Ah, ouais. Tu l'as vécu, on a reçu la pierre midi à coup mon frère. Des fois écoute le bruit de la mer. On n'a pas confiance en nous, mais mal regarde au fond de guerre. Laisse pas morale détruire ta ascension vers le bonheur. Les croisades dans ce monde. Défalqué en mode close-up, autant d'état à peine 3 mois où t'es un petit gars en place, dont il tente à barrer. Il reconnaît ça, il fait mal, mes gars. Laisse pas où aller à l'occasion un peu maintenant. Bonjour Alain. Salut, bonjour. Voilà, tu es aquarelliste, mais pas seulement. Il y a aussi enfin, moi, j'ai été impressionné par les aquarelles parce que tu saisis les scènes de la vie, de la communauté, des gens, du peuple de la REC. Oui, tout à fait. Oui, oui. Bah, j'ai commencé, ça fait longtemps que je fais du dessin, donc des aquarelles, des croquis de voyage, j'adore ça en fait, saisir le moment, donc tout ça, voir les attitudes des gens, voir un peu, mais beaucoup de paysages aussi parce que ça bouge moins que les gens, c'est un petit peu plus facile, donc comme ça. Et j'étais venu à la REC proposer d'animer un atelier pour le solidaritaire, donc de dessin, d'aquarelle, pour montrer ce que j'ai fait. Donc j'ai commencé à faire des dessins le samedi matin lors du marché de la REC, donc pour dire venez à mon atelier de solidaritaire. Et Stéphane, donc le président de la REC, de la REC, a dit que ça serait super de faire un calendrier. Donc du coup, il a fallu que je revienne les samedis matins pour faire des croquis sur le vif comme ça du marché, pour arriver à 12 mois de l'année, quoi, tout à fait. Donc et ça a été sorti, c'était très bien. Bon, j'aime bien parce que c'est des moments spontanés, quoi, donc c'est ça. Ouais, et voilà. Tu m'as dit que tu faisais pas à partir de photos, c'est vraiment tu saisis l'instant. Non, donc directement sur le vif, hein, comme ça. Bah, j'aime bien ce côté spontané parce que par ailleurs je fais d'autres choses de style des miroirs qui sont des choses ou de la peinture qui sont souvent minutieux, qui demandent un travail et là c'est mon petit côté récréatif où je me laisse aller à la spontanéité, voilà. Et ça c'est important pour Comment tu t'appelles? Dedans. Dedans? Tu t'appelles Dedans? Je m'appelle 2 ans. Non mais t'as 2 ans mais toi tu as 2 ans, oui. Mais c'est pas ton prénom ça. C'est
t'appelles ton péno, toi? Toi, comment tu t'appelles, Agent? On va courir. Ah ben voilà. Après, on va courir. Il y a quelqu'un qui a gaffé. Tu t'appelles Azan? Adam. Adam. Ah. En plus, c'est un nom terrible. Dis-moi, comment tu le veux le monde, ton monde futur, le monde dans lequel tu vas habiter? On va courir. On va courir. On va courir dans le jardin. Alors Eh ben voilà, déjà, ce sera ça ton monde alors. ce sera un monde où on peut courir. Dans le jardin. Dans le jardin? Dans le jardin. Donc il faut un jardin alors. Et il faut courir. Oui. Bonjour. Et j'ai entendu, d'après le témoignage de papa et maman, qu'il fallait des galettes aussi. Oui, avec de la farine bio. Oui. Il a dit ça? Ou c'est maman qui rajoute? Si, on vient. Avec des galettes bio. Est-ce qu'il faut des jolies filles aussi? Est-ce que quelqu'un a Ah bah voilà, et ben la preuve, on est que oui. Ah ben voilà. Voilà, une jolie fille. Mais Une je femme pense qui qu'il ne arrive. faut pas lui demander son âge. Comment tu voudrais ton monde alors? Qu'est-ce que tu veux dans ton monde? Un monde où tu es là, où il y a maman et papa. Et moi j'ai... Qu'est-ce que j'ai acheté, tu t'en souviens? Est-ce que tu veux des fruits dans ton jardin? Oui, je veux des fruits. Et des... des tartines. Tu vas chercher? Ah oui. Est-ce que tu veux Tartine? des animaux? Des animaux? Ah, tu as fait la balade des ânes? Non. Est-ce que tu as fait la balade des ânes? Oui. Ah oui? Est-ce que tu veux des mensonges dans ton monde aussi? En fait, ça voulait peut-être dire qu'il avait envie de la Oui, faire. oui, bah oui, nous aussi on est... Le vent souffle dans le bambou, il sent tout nous dedans. M'y trouve l'air à mon goût, m'y tombe à genoux devant. Mon Dieu, il coule beaucoup, s'il doit faire quelque chose, m'y voudrait, il vient pour, c'est fait pousse un petit rose. Ah, tu tapes à moi dans mon pied de cœur. Toi, n'a pas besoin de dire le dos quand moi il plaît. Y'arrête ça que moi la fait de fait là, il brille à moi trop. Tire à moi dans ce feu, verse à moi un petit goutte de l'eau. Oh, oh, oh. Encore. Oh, oh, oh. Son parfum sera bien doux, seulement m'y veut oser. Même s'il trouve à moins fou, bois un goût de son rosé. Puis avant que m'y connaît, moi l'été condamné. Ou la pas prend pitié, ou la dévie l'osier. Midi, ah tu tapes à moi dans mon pied de cœur. Toi là pas besoin dévie l'osier quand moi il plaît. M'y arrête ça que moi la fait de fait là, il brille à moi trop. Tire à moi dans ce feu, verse à moi un petit goutte de l'eau. Oh, 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 oh. Tu dis que toi les pas de marde, les pas dit que tu en fous. Tu arraches l'orgueil bonnes arbres, avec un cyclone d'un coup. Un moment la verse l'âme, quand Jésus l'était tié. Mais à moins n'a point les armes, pour danse dedans ou de fait. Midi, ah tu tapes à moi dans mon pied de cœur. Toi là pas besoin de dire le dos quand moi il plaît. M'y arrête ça que moi la fait de fait là, il brille à moi trop. Tire à moi dans ce feu, verse à moi un petit goutte de l'eau. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Merci. Stéphane, il pleut, et pourtant on est joyeux.
Ben oui, la pluie ça rend joyeux. Et puis voilà, ça fait pousser les légumes. Ça fait pousser les légumes et puis on a connu pas mal d'éditions humides. Bon, ça n'empêche pas d'avoir de la joie, de la convivialité à partager tous ensemble. Au contraire, c'était une belle édition, puisque belle matinée, beau marché de producteurs hier avec l'animation, belle soirée musicale. Et puis aujourd'hui, dimanche, une première brocante inédite. Brocante qui a fait beaucoup d'émules parmi les marmailles. Donc c'est des choses qui en tout cas se réfléchissent pour les années futures. Première expression libre aussi, prendre le micro et puis essayer de laisser la parole aux adhérents. Ils ont plein de choses à dire et c'est pas toujours évident de monter sur scène, alors ouvrir déjà un micro et puis dire ce qu'ils ont à dire sur le sujet qui les intéresse. Voilà, donc des essais, des tentatives, mais un programme bien-être, c'est faire du bien, essentiel. Et chaque année au rendez-vous. Quand le son de la musique qui font vibrer les battements du cœur et sentir le rose dans la rythmique et laisser s'envoler la peur, allons bien nous amener un peu la musique reggae dans nos oreilles, vibrer dans l'atmosphère. Le route c'est là pour nous. Fois qu'il mentait, tu le savais, mais tu l'aimais. Comment ne pas perdre la tête, serré dans les bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Qu'elle dit oh